Salut les amis, aujourd'hui vidéo achat du mois de juin. Il y a pas mal de rentrées GameCube, comme vous savez je fais le full set. Voilà, il y a plein de jeux GameCube. J'en suis à l'heure actuelle à 160 jeux avec les achats de ce mois-ci. Il va y avoir aussi du PS1, de la Super Nintendo et quelques accessoires. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par les jeux PlayStation 1. J'ai eu un don par rapport à la mère de ma copine qui, elle, on lui a donné ces jeux-là, donc elle me les a redonnés derrière. Et on va commencer par l'ombre des ténèbres. Donc, pas mal. Bon bah voilà, la jaquette se barre. Il est en double boîtier, voilà, comme ceci. Malheureusement, c'est pas un vrai boîtier double, mais voilà, ça fait l'affaire. Il manque la notice. On a du Hard Bolide. Donc, pareil, j'ai pas essayé non plus. Il manque également la notice et du Firebug. Pareil, qui manque la notice également. Donc, des petits jeux bien sympas. Donc ça, ce sont des jeux qu'on m'a donnés. Et moi j'ai refait des achats derrière. Je me suis pris pour 8 € sur Vinted le Harry Potter à l'école des sorciers, donc en français. Et il me semble qu'il est complet. Voilà, il est complet avec sa notice, son CD. Donc pour 8 €, il était vraiment pas cher comparé à celui de la GameCube qui cote dans les 100 €, donc c'est un peu abusé. Mais voilà. Après on a du Paris-Marseille Racing, vraiment vieux jeu, pareil c'est vraiment pixelisé, et pareil il est complet, donc super cool. Et on a Qui veut gagner des millions Junior, donc pareil celui-là il est complet. Alors celui-là il manquait la notice il me semble, que j'ai récupéré sur le boîtier que mon ami Jason m'avait donné. Donc ça complète la collection. Pour le lot, pour les 3 Harry Potter, Paris-Marseille et Qui veut gagner des millions, j'en ai eu pour 8 € ou 9 € je crois. Et c'était à 2,50 € ou 2 € le jeu, donc je sais plus exactement, ça remonte un petit peu en début de mois. Mais voilà, pour les jeux PlayStation 1, c'est assez sympa et c'est cool. On va passer aux jeux Super Nintendo et Xbox 360. Alors je mets les deux en même temps parce que du coup j'ai que ces deux là. Et aux accessoires, j'ai acheté pour 5 € sur Vinted Zool. Voilà, un petit jeu que mon frère m'a dit qu'on possédait, je me rappelais plus quand j'ai vu la démo du jeu. Effectivement j'avais pas mal de souvenirs de ce jeu là. Malheureusement on l'avait sur Mega Drive, là j'ai pas réussi à le retrouver sur Mega Drive mais que sur Super Nintendo. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit jeu de plateforme, c'est assez sympa. Magasin cash, je me suis acheté pour 4,90 € Assassin's Creed Black Flag. Voilà. Et en même temps je cherchais, je fouinais un peu dans les bacs. Et j'ai trouvé ceci, voilà, le support de la Wii, parce que mon frère ne l'avait pas, ou l'avait perdu, et c'est souvent ce qu'on perd en premier, ou qui part dans les cartons, qu'on jette. Donc voilà, ça, et le fameux plateau que je vous parlais, des Skylanders, donc assez sympa, donc il n'y avait pas les prix dessus. Donc la personne, je suis allé au comptoir, je lui ai demandé, je dis bah vous faites à combien les deux accessoires et vu qu'ils me connaissent bien, bon, en fait, ils me les ont offerts. Voilà. Donc, il y a même des bonnes surprises des fois dans les magasins cash. Ils peuvent vous donner des choses, je ne savais pas. Je sais qu'on peut négocier parce que c'est ce que je fais la plupart du temps. Quand j'achète des gros lots de jeux, je négocie toujours le prix. Et là, bah, la personne m'a dit non, bah, j'aime bien ton t-shirt. C'était mon t-shirt Super Mario. Il a dit du coup bah je t'offre le support de la Wii plus le plateau de Skylanders. Donc assez sympa. Ensuite je me suis pris un magazine spécial GameCube. Voilà. Donc ça référence tous les jeux de la GameCube qui étaient sortis à l'époque.
Donc on peut voir, voilà, là il y a du Zelda. J'ai pris au pif, hein. Ouais, je sais qu'il y a du Resident Evil. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà fait une photo. Et je vous ai déjà parlé de ce jeu aussi, Eternal Darkness. Donc voilà, j'ai vraiment pris au pif là, j'ai pas regardé. Et c'est assez marrant de voir tous les jeux qui sont sortis à cette époque-là. Et puis bah maintenant, on va passer aux principaux, les jeux GameCube. En achat Vinted pour les jeux GameCube, je me suis pris un lot de 2 jeux, donc pour 10 €, ça faisait 12 € avec les frais de port. Je me suis pris un jeu de motocross et les 4 Fantastiques. Donc les deux sont complets, on leur notice. Pour 3 €, je me suis pris le Harry Potter et la Coupe de Feu. Et pour 3 € également, je me suis pris Bob l'éponge. Et il me semble que celui-ci, je l'ai payé 4 €. Voilà. Donc c'est assez sympa, ça fait vraiment des jeux pas excessivement chers pour compléter la collection, c'est assez cool. En magasin cash, je me suis pris 2 jeux en un. Les Indestructibles plus le monde de Nemo. Donc celui-là, il est complet, voilà, il y a les 2 jeux dedans. Il n'y a pas la notice, mais je crois qu'à l'époque, c'était sorti sans notice. Et par contre, il manque le fourreau. Le fourreau carton, quand on a tout ça complet, c'est un jeu qui monte assez cher. Là, celui-là, je l'ai payé 6 €. Donc ça reste assez correct. Je me suis pris également au Leclerc. Du coup, j'ai un Leclerc qui fait des occasions de jeux. Et c'est assez rare quand ils ont des jeux GameCube. Là, ils en avaient toute une flopée. J'en avais la plupart, mais bon, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait. Et de ce que j'avais pas. J'ai pris FIFA Street 2 pour 4,90 €. Souris City pour 4,90 €. Legend, pareil, pour 4,90 €. Le F1 pour 2,99 € celui-là, il était moins cher. Madagascar, donc c'est assez sympa. Ça reste un petit budget, mais voilà, c'est des jeux vraiment pas chers. Sur Vinted, ils sont un peu plus chers, puisque sur Vinted, il y a les frais de port. Là, j'ai pas les frais de port, donc je préfère mettre à la limite 1 € de plus chez Leclerc et ne pas me taper 3-4 € de frais de port. Et du coup, je vais vous présenter un jeu que j'ai oublié tout à l'heure. Il s'agit d'un jeu Xbox 360 et je vous montre ça directement. Pour le jeu Xbox 360 que je me suis trouvé, il s'agit d'un coffret collector. Je savais même pas que ça existait. Je me suis trouvé pour 20 € le coffret de Soul Calibur 5. Donc assez sympa, voilà, comme vous pouvez voir, il est vraiment magnifique et ça fait vraiment style bouquin, donc c'est plutôt cool. À l'intérieur, il y a le CD musical, la lettre des développeurs qui est complète, signée. Il y a la carte postale, et il y a le steelbook. Voilà, donc le steelbook qui se présente comme ceci avec les personnages, les croquis. Il y a la boîte métallique qui elle est complète avec ses 2 CD. Et il y a le boîtier original, voilà, comme ça. Bon, celui-là il est vide, hein, bien sûr, parce que j'ai tout mis dans le boîtier métallique. Donc plutôt sympa. Pour 20 €, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Je me suis renseigné un petit peu avec le beau-frère sur Vinted, savoir combien que ça valait. En gros, c'était pas pour revendre, hein, c'était vraiment pour savoir un peu la cote. Et c'est vendu entre 30 et 60 € quand même le coffret complet. Il y en avait qui étaient pas complets, qui étaient vendus au même prix que celui-là, donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc pour 20 €, c'était vraiment pas cher. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura une vidéo achat du mois tous les fins de mois ou début de mois, ça va dépendre de comment je sors mes vidéos. La prochaine sera une vidéo tuto, je vais pas vous spoiler plus.
Et voilà, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis au revoir, portez-vous bien, à la prochaine. Salut tout le monde!